Mes bien-aimés, ouvrons ensemble nos Bibles dans l'Évangile selon Jean, chapitre 10. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une vérité essentielle pour la vie du croyant, apprendre à entendre la voix de Dieu. Il y a quelques jours, j'ai rencontré un homme traversant une période difficile. En discutant avec lui, il m'a confié, ce dont j'ai réellement besoin, c'est d'entendre la voix de Dieu. Je suis convaincu que si je pouvais entendre sa voix, je n'aurais pas à affronter cette situation. Cette déclaration est d'une grande profondeur. En effet, si nous étions pleinement capables d'entendre la voix de Dieu, nous comprendrions que pour chaque problème, le Seigneur a déjà préparé une solution parfaite. Cependant, pourquoi tant de croyants éprouvent-ils des difficultés à discerner sa voix ? 1. Les brebis du Seigneur entendent sa voix. Dans Jean 10, versets 3 à 4, il est écrit: Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix, il appelle ses propres brebis par leur nom et les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Nous découvrons ici une vérité biblique fondamentale, les brebis du Seigneur entendent sa voix. Cette promesse ne s'adresse pas à une élite spirituelle, mais bien à tous ceux qui appartiennent à Dieu. Alors pourquoi tant de chrétiens se sentent-ils désorientés ? Pourquoi ne reconnaissent-ils pas la voix de leur berger ? La réponse est simple, nous sommes constamment assaillis par une multitude de voix, celle de la peur, du doute, de l'incrédulité, des médias qui nous distraient et nous empêchent d'écouter la voix du Seigneur. 2. Identifier et rejeter les voix étrangères. Jésus poursuit en affirmant: Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jean 10 verset 5. Aujourd'hui, nous évoluons dans un monde où de nombreuses voix étrangères tentent de captiver notre attention et d'éclipser celle de Dieu. Nous passons des heures à écouter des nouvelles alarmistes, des analyses pessimistes et des discours qui s'opposent à la vérité de la parole. Souvenons-nous de l'épisode des 12 espions envoyés explorer la terre promise. 10 d'entre eux ont ramené un rapport empreint de peur et de découragement, tandis que seuls Josué et Caleb ont choisi de voir la situation à travers le prisme de la foi. 3. Changer notre source d'information. Si nous peinons à entendre Dieu, c'est souvent parce que nous prêtons davantage l'oreille au discours du monde qu'à sa parole. Imaginez un homme priant chaque jour, « Seigneur, parle-moi », mais qui, parallèlement, s'immerge dans des contenus négatifs et anxiogènes. Bien-aimés, si nous aspirons à entendre Dieu, nous devons faire preuve de discernement quant aux sources qui alimentent notre esprit. Nous détenons une télécommande, nous avons la faculté de choisir ce que nous regardons et écoutons. D.L. Moody disait, « Nous sommes comme un bateau. Nous sommes appelés à naviguer sur l'eau, mais si nous laissons l'eau entrer en nous, nous coulerons. » De même, bien que nous soyons dans ce monde, nous ne devons pas permettre qu'il nous envahisse et nous détourne de la voix de Dieu. 4. Comment apprendre à entendre la voix de Dieu ? Comment, alors, développer cette capacité à entendre Dieu ? 3 principes fondamentaux doivent être mis en pratique. Méditer la parole de Dieu, Dieu parle avant tout à travers sa parole. Plus nous nous imprégnons des Écritures, plus nous affinons notre sensibilité à sa voix. Être attentif au Saint-Esprit, Dieu nous guide souvent par une paix intérieure, une conviction profonde. Il est essentiel d'apprendre à discerner ces impressions divines. Réduire le bruit du monde, éteignons les sources de distraction, mettons-nous à l'écart et consacrons du temps au silence afin d'écouter Dieu. Mes bien-aimés, nous sommes appelés à écouter la voix du Seigneur et à ne pas suivre celle d'un étranger. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de prendre une décision qui transformera notre vie spirituelle, celle d'être intentionnellement à l'écoute de Dieu. Dieu parle. La question est, l'écoutons-nous ? Que le Seigneur nous bénisse et nous enseigne à être sensibles à sa voix. Amen. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas. Si vous êtes né de nouveau, alors sachez que Dieu vous parle en permanence. Il vous adresse la parole à chaque instant de chaque jour, à chaque décision que vous avez à prendre, quelle qu'elle soit, et pas uniquement dans des domaines religieux ou spirituels.
Il vous guide dans tous les aspects de votre vie quotidienne, votre lieu de résidence, votre travail, vos interactions avec autrui, même lors d'un simple passage à la station-service. Dieu s'adresse à nous continuellement, et c'est ce que nous enseigne sa parole. L'un des points essentiels que je souhaite partager avec vous est que Dieu vous parle bien plus souvent que vous ne le percevez. Le véritable problème est que vous ne reconnaissez pas toujours sa voix. Je vais vous montrer comment il communique avec nous, en partant des formes les plus générales jusqu'aux plus précises. En effet, il existe différents niveaux et étapes dans la manière dont Dieu nous parle. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 16, il est dit que si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses, Dieu ne nous en confiera pas de plus grandes. Il s'adresse à chacun d'entre nous de manière unique, et si nous ignorons ces moyens de communication les plus élémentaires, nous ne pourrons progresser vers des révélations plus profondes. Ce soir, je souhaite m'attarder sur le fait que chaque être humain possède une conscience. Cette conscience nous a été donnée par Dieu et constitue le mode de communication le plus basique et fondamental par lequel il nous parle. Pourtant, beaucoup ne s'en rendent même pas compte et ne reconnaissent pas leur propre conscience comme la voix de Dieu. Certains cherchent même à l'étouffer. Cependant, la conscience n'est pas un guide infaillible, et je vais vous en démontrer la raison. Les Écritures nous enseignent qu'il est possible d'endurcir notre conscience au point qu'elle ne nous alerte plus. Elles nous expliquent également qu'une conscience peut nous condamner. Or, comme la plupart des individus détestent se sentir condamnés, ils choisissent d'ignorer cette voix intérieure et cessent de l'écouter. Ils refusent que cette connaissance intuitive du bien et du mal influence leur vie, car ils ne veulent pas ressentir de culpabilité. Pourtant, la conscience a un rôle précieux à jouer. Imaginez un instant que ce pupitre devant moi soit une plaque chauffante. Si, par distraction, j'y posais la main, la douleur ressentie serait certes désagréable, mais elle remplirait un objectif, mon corps réagirait immédiatement en retirant ma main afin d'éviter une brûlure grave. La douleur a donc une fonction protectrice, elle nous avertit qu'un danger est présent et qu'il faut cesser une action nuisible. Sans la douleur, nous risquerions de subir des blessures graves sans en avoir conscience. Hier encore, une personne me racontait qu'elle avait accidentellement mis son doigt dans une scie circulaire. Heureusement, elle utilisait un modèle doté d'un système de sécurité avancé, capable de détecter le contact avec la chair humaine et d'arrêter instantanément la lame. Grâce à ce dispositif, elle n'a subi qu'une légère coupure. Gloire à Dieu! Ce que je veux souligner ici, c'est que si nous étions incapables de ressentir la douleur, nous pourrions nous infliger des blessures graves sans en prendre conscience. De même, la conscience a pour but de nous alerter et de nous guider. Il est vrai que nous avons été rachetés de la condamnation, mais cela ne signifie pas que nous devons ignorer la voix de notre conscience. Elle demeure un instrument essentiel par lequel Dieu nous parle. Même ceux qui ne sont pas nés de nouveau possèdent une conscience, et Dieu l'utilise pour leur parler. L'apôtre Paul nous enseigne dans l'Épître aux Romains, chapitre 2, le rôle précis de la conscience. Examinons ensemble le verset 14. Et quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Cela signifie que même ceux qui n'ont jamais eu connaissance de la parole de Dieu possèdent en eux une loi naturelle inscrite dans leur cœur. Le verset 15 poursuit. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Ce passage met en lumière les deux fonctions principales de la conscience, elle nous accuse, c'est-à-dire qu'elle nous condamne lorsque nous sommes dans l'erreur, et elle nous excuse, nous apportant ainsi une forme de justification. Ainsi, prêtez attention à votre conscience, car c'est l'un des moyens fondamentaux par lesquels Dieu vous parle. Autrement dit, elle nous procure de l'assurance et nous fortifie. Hébreux 10 verset 35 déclare « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. » De nombreux passages bibliques évoquent la nécessité d'avoir confiance en Dieu. Cependant, si l'on endurcit sa conscience, non seulement on bloque tout sentiment de culpabilité, mais on empêche également cette confiance,
qui est pourtant essentielle à la foi. Prenons un autre passage, dans 1 Timothée 1 verset 19, « En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience que quelques-uns ont rejetée et qui les a conduits au naufrage dans la foi. » Ce verset nous enseigne que la foi seule ne suffit pas, il est impératif de conserver une bonne conscience. Une conscience accusatrice, qui ne procure pas d'assurance, peut entraîner l'effondrement de la foi. Le terme naufrage ne signifie pas que l'on n'a jamais marché avec Dieu, mais plutôt que, malgré un bon départ, on finit par être détruit spirituellement. Nombre de chrétiens vivent cette réalité aujourd'hui, leur conscience les condamne, ils l'ignorent, et leur foi en subit les conséquences. Dans ce passage, Paul parle d'Hyménée et d'Alexandre, qui enseignaient que la résurrection était déjà passée. Ils avaient renié leur propre conscience et le témoignage intérieur du Saint-Esprit, ce qui a conduit leur foi à l'échec. Paul ajoute même qu'il les a livrés à Satan pour la destruction de leur chair. Ainsi, la conscience est un élément essentiel. J'ai d'ailleurs tout un enseignement à ce sujet, intitulé « Qui t'a dit que tu étais nu ?» Certains m'ont même écrit en me demandant « Pouvez-vous m'envoyer votre livre sur comment être nu, rire ?» En réalité, ce titre fait référence à un passage de la Genèse, chapitre 3. Après qu'Adam et Ève ont péché, ils ont pris conscience de leur nudité, ont ressenti de la honte et ont cousu des feuilles de figuier pour se couvrir. Dans Genèse 3 versets 9 à 10, il est écrit « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Puis, au verset 11, Dieu lui demande, « Qui t'a dit que tu étais nu ?» Ce questionnement divin suggère que ce n'est pas Dieu qui leur a révélé leur nudité. Le texte ne précise pas que ce fut le diable non plus. Alors, qui leur a révélé cela? Leur conscience. Celle-ci leur a fait prendre conscience de leur état, les poussant à ressentir la honte pour la première fois. Dieu leur pose ensuite une autre question, « As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Cela montre que leur conscience a été éveillée par le péché. La conscience est donc un outil puissant, conçu pour nous guider. Mais si nous l'ignorons ou l'endurcissons, nous risquons de sombrer dans notre marche avec Dieu. Cela peut nous sembler étrange, mais il existait également l'arbre de vie. Dieu chassa Adam et Ève du jardin pour qu'ils n'en mangent pas, car s'ils avaient consommé ce fruit après avoir péché, ils auraient vécu éternellement dans un corps déchu. Or, Dieu avait prévu quelque chose de bien meilleur pour l'humanité. En réalité, la mort est préférable à une vie éternelle dans un corps marqué par le péché. Certains n'ont peut-être jamais réfléchi à cette idée et pourraient penser, « Oh non, je donnerais tout pour vivre éternellement dans ce corps. » Mais en toute honnêteté, qui voudrait être soumis éternellement à la souffrance, au vieillissement et à l'injustice de ce monde? Une telle condition ne serait pas une bénédiction. Imaginez si des figures comme Hitler ou d'autres tyrans de l'histoire n'étaient jamais mortes et continuaient à exercer leur pouvoir destructeur. Nous trouvons déjà le monde mauvais aujourd'hui, mais que serait-il si ces oppresseurs ne disparaissaient jamais? Dieu merci, certaines personnes malfaisantes finissent par disparaître. Ainsi, Dieu a chassé Adam et Ève du jardin afin de les empêcher d'accéder à l'arbre de vie, car ce fruit leur aurait donné une vie physique éternelle, alors que l'arbre de la connaissance du bien et du mal leur a donné la conscience morale. Cela soulève une question, avaient-ils déjà une conscience en eux, mais dormante, et cet arbre l'a-t-il éveillé? Ou bien est-ce l'acte même de manger le fruit qui a déclenché cette conscience en eux? Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'avant de manger ce fruit, ils n'avaient pas la connaissance du bien et du mal, donc pas de conscience morale. Après avoir désobéi, ils en ont reçu une. En réalité, nous avons besoin d'une conscience. Nous avons besoin d'une connaissance intuitive du bien et du mal. Chaque être humain sur cette planète possède une conscience, une perception innée de ce qui est juste ou mauvais. C'est l'un des moyens par lesquels Dieu nous parle. C'est lui qui a placé cette conscience en nous et qui nous guide à travers elle. Certains pourraient dire, mais je n'ai pas une conscience aussi développée que la tienne. Regardons ensemble ce que dit Romains,
chapitre 1, à ce sujet. Ce passage est d'une grande puissance. Je vous encourage vivement à étudier ce passage dans votre propre Bible, car de nombreuses personnes en ignorent la véritable signification. Dans Romains 1 versets 16 à 17, il est écrit « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Puis, au verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Le verset 19 poursuit, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. » Enfin, au verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Ces versets sont profonds et souvent mal interprétés. Reprenons-les pour mieux en saisir la portée. Dans Romains 1 verset 18, il est dit que la colère de Dieu est révélée. En grec, le verbe utilisé indique que cette révélation a déjà eu lieu. Il ne s'agit pas d'un événement futur, mais d'une réalité présente. Certains pensent que la colère divine ne se manifestera que dans les derniers temps, mais la Bible affirme ici qu'elle est déjà à l'œuvre. De plus, le terme révélé implique que cette colère ne vient pas de l'extérieur, mais qu'elle est inscrite en nous. Dieu a placé en chaque être humain une conscience, un témoignage intérieur permettant de discerner le bien du mal. C'est pourquoi nul ne pourra jamais prétendre devant Dieu, « Je ne savais pas ». La création elle-même témoigne de la gloire divine, et notre conscience nous guide quant à ce qui est juste ou répréhensible. Il ne s'agit pas d'un enseignement que l'on reçoit de l'extérieur, mais d'une vérité révélée en nous. Chaque être humain, qu'il le reconnaisse ou non, c'est au fond de lui qu'il existe un Dieu. Certains se disent athées, mais face au danger ou à la mort imminente, ils en appellent spontanément à Dieu. J'ai rencontré des personnes qui niaient l'existence de Dieu, mais lorsque la peur les saisissait, elles s'écriaient « Ô mon Dieu !» Cela démontre qu'au plus profond de leur être, elles savent que Dieu existe et qu'elles ne sont pas lui. Romains 1 verset 19 affirme que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste en eux, car Dieu le leur a montré. Ce passage ne dit pas que la connaissance de Dieu leur est manifestée de l'extérieur, mais bien en eux. Le mot « manifeste » est répété 2 fois dans le texte grec avec une nuance. La première utilisation renvoie à quelque chose de brillamment évident, tandis que la seconde signifie simplement évident. Autrement dit, la vérité de Dieu resplendit à l'intérieur de chaque être humain. Toute personne possède une connaissance intuitive du bien et du mal. Peu importe son environnement familial ou son éducation, cette conscience lui a été donnée par Dieu. Malheureusement, certaines personnes rejettent cette vérité et s'efforcent de la nier. Par exemple, certains affirment que Dieu les a créés homosexuels et qu'ils doivent vivre ainsi. Pourtant, Romains 1 enseigne que tous connaissent la vérité sur le bien et le mal. Beaucoup cherchent à faire valider leur mode de vie par les autres pour apaiser leur conscience. Ils réclament l'acceptation et la reconnaissance sociale, mais en leur fort intérieur, ils savent ce qui est juste. J'ai eu l'occasion d'échanger avec Janet Boine, une femme qui a vécu en tant que lesbienne pendant 14 ans avant de se repentir et de revenir à la foi chrétienne. Elle a partagé avec moi que durant toutes ces années, elle savait au fond d'elle qu'elle était dans l'erreur. Pourtant, si quelqu'un osait remettre en question son mode de vie, elle réagissait violemment, allant jusqu'à accuser son interlocuteur de discours de haine. Sa réaction était en réalité une tentative de faire taire la condamnation de sa propre conscience. Ainsi, chacun possède une conscience qui témoigne de la vérité. Certains choisissent de l'étouffer et de s'endurcir, mais ils ne peuvent échapper à cette vérité inscrite en eux par Dieu. Un jour, alors que je donnais une étude biblique à un groupe de 6 personnes, un homme s'est levé et a commencé à me bombarder de questions. Il s'interrogeait sur le sort de ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile, ainsi que sur les personnes élevées dans d'autres religions et n'ayant jamais connu Jésus. À l'époque, je ne savais pas répondre à ces questions.
Cet homme m'a publiquement ridiculisé avant de quitter la salle, suivi par tous les autres participants. Restant seul, je me suis assis et j'ai prié, « Seigneur, qu'aurais-je pu faire ?» Quelques minutes plus tard, cet homme est revenu, s'est assis devant moi et m'a dit, « Je veux ce que tu as. » Surpris, je lui ai demandé pourquoi. Il m'a alors répondu, « Toute ma vie, j'ai fondé ma foi sur un raisonnement logique. Diplômé de Princeton, je suis un intellectuel et j'ai toujours pensé que si quelqu'un m'humiliait dans un débat, comme je viens de le faire avec toi, je ne pourrais plus croire en ce que je défends. Pourtant, malgré l'humiliation que je t'ai infligée, tu crois encore. Tu possèdes quelque chose qui dépasse la logique, une relation avec quelqu'un. Je veux ce que tu as. » Ce jour-là, j'ai eu le privilège de le conduire à Christ. Que les gens l'admettent ou non, ils savent dans leur cœur qu'il existe un Dieu. Ils perçoivent sa puissance éternelle et sa divinité, car cela leur a été révélé à travers leur conscience. La manière la plus fondamentale dont Dieu parle à chacun est justement cette conscience. En tant que croyants, nous entendons Dieu à travers sa parole, notre esprit régénéré, le Saint-Esprit et les dons spirituels. Toutefois, si l'on ignore la voix de sa propre conscience, pourquoi Dieu choisirait-il de nous parler autrement? Même les non-croyants ressentent la distinction entre le bien et le mal à travers leur conscience. S'ils obéissent ou non, cela reste leur choix. La croissance spirituelle est comparable à une échelle, on ne peut pas sauter directement au sommet, il faut d'abord gravir les premiers échelons. Si l'on décide de transgresser sa conscience, Dieu ne nous parlera pas davantage, car cela ne ferait qu'accentuer notre culpabilité. Dans les Actes des Apôtres, Paul insiste sur l'importance d'exercer une conscience sans offense. Cela ne signifie pas être exempt de péché, mais plutôt que si nous péchons, nous devons immédiatement nous repentir et purifier notre conscience par le sang de Jésus. Il est essentiel de maintenir une conscience pure afin de rester aligné avec Dieu. Un exemple marquant est celui d'Eric Liddell, athlète britannique des Jeux Olympiques et héros du film Les Chariots de Feu. Bien qu'il ait refusé de courir un dimanche en raison de sa conviction personnelle, alors que le sabbat biblique s'étend du vendredi soir au samedi soir, son engagement à ne pas violer sa conscience demeure exemplaire. Il était persuadé que courir ce jour-là était mal, et il a respecté cette conviction. Beaucoup de gens ne comprennent pas que compromettre sa conscience, c'est perdre ce qui nous définit. L'histoire d'Abraham illustre aussi cette réalité. En essayant d'accomplir la promesse de Dieu par ses propres moyens, en ayant un enfant avec Agar plutôt qu'avec Sarah, il a déclenché des conséquences qui perdurent encore aujourd'hui, notamment le conflit entre Israéliens et Arabes. Il ne suffit pas d'atteindre un objectif, encore faut-il le faire selon la volonté de Dieu. L'épître de Jean souligne l'importance d'une conscience apaisée. En 1 Jean 3 versets 18 à 21, il est écrit, « Mes petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. L'assurance en Dieu est donc liée à une conscience pure. De même, en Hébreux 10 versets 19 à 22, il est dit que nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance grâce au sacrifice de Jésus, à condition d'avoir un cœur sincère et une conscience purifiée. Avant d'être nés de nouveau, notre conscience doit nous interpeller. Si elle ne nous condamne plus, c'est que nous avons trouvé la paix en Christ. En conclusion, il est essentiel d'être attentif à notre conscience et de la purifier régulièrement. Dieu nous parle en premier lieu à travers elle. En la respectant, nous évitons de nous égarer et nous maintenons une relation intime avec lui. Saviez-vous qu'il est parfois bénéfique de ressentir de la culpabilité? Si vous commettez des actes répréhensibles tels que le meurtre, le vol, le mensonge ou la tromperie, il est normal de se sentir mal. Dieu nous a dotés d'une conscience qui nous avertit lorsque nous faisons le mal, et cela a une finalité, nous empêcher de persévérer dans l'erreur. Tout comme une douleur nous alerte d'un danger physique,
la culpabilité est un signal qui nous pousse à la correction. Saviez-vous qu'il existe un lieu où les âmes sont jugées? Dans notre société actuelle, les individus devraient éprouver du remords face à leurs actions, notamment lorsqu'ils usent du mensonge et de la tromperie. Avant de renaître spirituellement, la culpabilité agit comme un aiguillon qui nous dirige vers Dieu en nous incitant à reconnaître notre besoin d'aide et de rédemption. C'est précisément la fonction de la conscience. Ceux qui vivent éloignés du Christ ont besoin de ressentir cette condamnation, car elle sert d'alerte morale. Or, nous vivons à une époque où l'on prône l'absence totale de culpabilité. Il est devenu courant d'entendre « cela m'a offensé, cela m'a fait me sentir mal », comme si éprouver du remords était une injustice en soi. Cependant, il y a des situations où la culpabilité est nécessaire. Lorsqu'on impose aux jeunes enfants des procédures de réassignation sexuelle ou qu'on les expose à des spectacles inappropriés, il devrait y avoir une prise de conscience collective de l'immoralité de tels actes. J'ai vu une vidéo sur internet où une drag queen mimait un acte sexuel devant une fillette. C'est une abomination. Cela dépasse l'indécence, c'est une perversion pure et simple. Il est impératif que nous ayons la lucidité morale de rejeter de telles dérives et de comprendre que certaines pratiques doivent être condamnées. Malheureusement, de nombreuses personnes finissent par endurcir leur conscience jusqu'à ne plus ressentir cette culpabilité nécessaire. Dans la première épître à Timothée, il est écrit que, dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi, s'attachant à des doctrines trompeuses et à des enseignements inspirés par des esprits séducteurs. Le péché n'est pas toujours une simple erreur, il est parfois inspiré par le diable lui-même. Ceux qui persistent dans le mal finissent par avoir leur conscience cautérisée au fer rouge, c'est-à-dire qu'ils deviennent insensibles aux avertissements moraux. Prenons l'exemple d'un athlète célèbre qui a refusé de porter les couleurs du mouvement LGBT lors d'un match dédié à cette cause. Il a affirmé que sa foi ne lui permettait pas de le faire. Toutefois, dans son discours, il a également déclaré qu'il respectait les homosexuels et leur choix de vie, et qu'il souhaitait que son propre choix de ne pas soutenir ce mouvement soit également respecté. Cette déclaration peut sembler diplomatique, mais en réalité, elle met sur un même plan des valeurs opposées. Imaginez que quelqu'un commette un meurtre et que nous disions « Je respecte ton droit de tuer, mais respecte aussi mon droit de ne pas le faire ». Un tel raisonnement est absurde. L'homosexualité et le transgenrisme sont des péchés, et nous devons avoir le courage de le dire avec amour et vérité. Il ne s'agit pas de condamner les individus, mais de leur rappeler que Jésus leur offre une voie de rédemption. Le but de la conscience est de nous pousser à reconnaître nos fautes et à nous tourner vers Dieu. Une fois que nous sommes nés de nouveau, nous devons apprendre à purifier notre conscience en confessant nos erreurs et en acceptant le pardon divin. Dans l'Épître aux Romains, il est affirmé que la création elle-même témoigne de l'existence de Dieu. Toute personne, qu'elle l'admette ou non, a ressenti au moins une fois dans sa vie l'intuition de cette vérité. J'ai connu un homme qui avait grandi dans un foyer athée en Californie. Il était convaincu que Dieu n'existait pas et ne ressentait aucune conviction religieuse. Pourtant, en écoutant un jour une prédication, un souvenir lui est revenu. Lorsqu'il était enfant, il avait contemplé un coucher de soleil depuis une colline surplombant Los Angeles. En voyant les lumières de la ville s'allumer une à une, il avait réfléchi au fait que chaque lampe avait été placée intentionnellement par quelqu'un. Puis, levant les yeux vers le ciel étoilé, il s'était dit que, de la même manière, quelqu'un devait avoir placé ces étoiles. À cet instant, il avait su, au plus profond de lui-même, qu'un créateur existait. Mais sous l'influence de son entourage, il avait fini par refouler cette évidence. Les Écritures nous rappellent que les choses invisibles de Dieu sont rendues manifestes par la création elle-même. Il est absurde de croire que l'univers et la vie sont le fruit du hasard ou de l'évolution. Pourtant, notre société tente d'effacer toute trace de cette connaissance intuitive, plongeant ainsi les âmes dans la confusion et l'aveuglement. Il est de notre responsabilité de restaurer cette vérité et d'éveiller les consciences, car la foi en Dieu est inscrite en chacun de nous, même si elle est parfois étouffée par les bruits du monde. Pouvez-vous en être certain?
Étiez-vous présent il y a 40 millions d'années? Tout cela ne repose que sur des suppositions. Cependant, savez-vous que rejeter l'idée d'un créateur et croire que tout cela est le fruit du hasard revient à nier votre propre conscience, à l'endurcir et à vous rendre insensible à la voix de Dieu? Votre conscience vous murmure qu'il existe un être suprême à l'origine de toute chose. Dans le psaume 19, il est écrit « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Un jour en instruit un autre, une nuit donne connaissance à une autre nuit. Il n'y a point de langage, il n'y a point de parole, leur voix n'est point entendue, mais leur retentissement parcourt toute la terre. » Ainsi, chaque être humain, s'il écoute sa raison et son cœur, reconnaîtra l'existence d'un Créateur. Nous ne sommes pas le produit d'une simple accumulation fortuite de matière. Il est vrai que certains comportements pourraient parfois nous faire douter, mais nier cette réalité et croire que nous sommes uniquement issus de l'évolution revient à s'endurcir contre la voix de Dieu. La création elle-même témoigne de son existence. Un jour, alors que je me trouvais au Vietnam devant le quartier général de ma division, j'ai aperçu 3 temples de 5 étages, si rapprochés les uns des autres qu'ils se dégradaient et que des arbres poussaient à l'intérieur. Pourtant, il était évident qu'ils avaient été construits par l'homme, leurs portes étaient visibles, et l'espace entre eux était si étroit qu'il fallait se tourner de côté pour y entrer. Lorsque j'ai demandé des informations à leur sujet, on m'a expliqué qu'ils précédaient l'arrivée du christianisme au Vietnam de 500 ans et qu'ils étaient dédiés à un Dieu unique se manifestant sous 3 formes. Je ne prétends pas qu'ils adoraient véritablement Dieu, car, comme l'explique Romains 1, la vérité peut être pervertie et menée à l'idolâtrie plutôt qu'à l'adoration du vrai Dieu. Toutefois, cela illustre le fait que même la nature trinitaire de Dieu a été révélée à tous. Jamie et moi avons voyagé au Mexique et avons découvert des pratiques où les vainqueurs de certains jeux étaient sacrifiés et se voyaient arracher le cœur, ce qui n'incitait guère à vouloir gagner. Là encore, nous avons constaté une conception de la Trinité, le Thunderbird était une des manifestations du Dieu qu'ils adoraient. Il existe un livre intitulé L'éternité dans leur cœur que j'ai lu. Ces auteurs ont parcouru le monde et découvert que toutes les nations de cette planète possèdent une révélation intuitive de l'existence d'un Dieu créateur. Beaucoup ont même une perception d'une Trinité. Cela prouve que la connaissance de Dieu est inscrite en chaque être humain, même si personne ne leur a jamais prêché la parole. Si vous rejetez ce témoignage fondamental par lequel Dieu vous parle, si vous violez votre conscience et agissez contre elle, vous finirez par l'endurcir et la rendre insensible. Cela peut même mener à un naufrage dans la foi. Romains 1 verset 21 évoque 4 étapes progressives qui éloignent les individus de cette connaissance intuitive. Le reste du chapitre montre que l'on peut en arriver à totalement violer sa conscience, au point qu'elle ne fonctionne plus du tout. Cet état est extrêmement dangereux. L'Écriture enseigne que ceux qui ont connu Dieu mais ne l'ont pas glorifié, c'est-à-dire qui ne lui ont pas rendu l'honneur et la valeur qui lui reviennent, ont sombré dans l'ingratitude. Cette ingratitude est un des signes des derniers temps, comme le souligne 2 Timothée 3. Il est également écrit qu'ils sont devenus vains dans leurs pensées et que leur cœur insensé s'est obscurci. Autrement dit, leur intelligence a cessé de fonctionner correctement dès lors qu'ils se sont détournés de Dieu. Ils ont commencé à imaginer des choses fausses, ce qui a affecté leur discernement et leur compréhension. Le verset 22 précise, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Cette description correspond parfaitement à notre époque. J'ai récemment vu une image d'une personne enceinte portant une robe moulante. Le texte accompagnant la photo indiquait « Ce n'est pas parce que je donne naissance que je suis une femme ». Il s'agissait en réalité d'une femme prétendant être un homme, bien qu'évidemment enceinte. Aujourd'hui, certaines écoles placent même des produits d'hygiène féminine dans les toilettes pour hommes, sous prétexte que certains hommes pourraient avoir des menstruations. C'est absurde. Dire cela n'est pas un discours de haine, c'est simplement constater l'évidence. Pourtant, si je tiens ces propos, certains me qualifieront d'intolérant. Mais la vérité seule libère. Chaque être humain possède soit 2 chromosomes X s'il est une femme, soit un chromosome X et un chromosome Y s'il est un homme.
Peu importe les modifications corporelles entreprises, l'ADN d'une personne révélera toujours son sexe biologique, même des siècles après sa mort. Ceux qui prétendent le contraire se croient sages, mais ils sont devenus insensés. Cela ne signifie pas que je suis contre ces personnes. Au contraire, je les aime et souhaite qu'elles connaissent la vérité, car seule cette vérité les affranchira. Nous vivons une époque troublée. Des individus se proclament d'un sexe différent de celui que Dieu leur a attribué. Pourtant, la conscience de chacun sait ce qu'il en est réellement. La société tente d'imposer des mensonges, mais la biologie demeure immuable. Romains 1h23 mentionne que les hommes ont changé la gloire du Dieu incorruptible en une image semblable à celle de l'homme corruptible. Cela fait référence à l'idolâtrie, mais Colossiens 3 verset 5 enseigne que la convoitise est aussi une forme d'idolâtrie. Aujourd'hui, l'argent est devenu l'idole de beaucoup. Derrière certaines idéologies modernes, notamment celle du changement climatique ou des revendications transgenres, se cachent des intérêts financiers colossaux. Certaines enquêtes ont révélé que des hôpitaux gagnent des milliards grâce aux chirurgies de réassignation sexuelle, au point d'encourager ces interventions sans le consentement des parents, simplement pour accroître leurs profits. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Beaucoup sont aveuglés, mais ceux qui orchestrent ces mouvements savent exactement ce qu'ils font. Ils ne sont pas dupes, mais guidés par leur cupidité. Ainsi, Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, adorant et servant la créature plutôt que le Créateur. La Bible est claire, dès le commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Il n'existe que deux genres. Tous les autres sont des inventions humaines. Lorsqu'une personne choisit d'ignorer la parole de Dieu au profit des idées véhiculées par la société, elle fait de sa propre opinion une idole. Elle s'élève au-dessus de Dieu en déclarant « Je me fiche de ce que dit Dieu, voici ce que moi, je décide ». Or, seule la vérité divine demeure éternelle et inébranlable. Dans cette église presbytérienne, nous abordons le verset 25, qui dénonce ceux ayant altéré la vérité divine en mensonge et ayant adoré la créature plutôt que le Créateur, béni éternellement, Amen. C'est pour cette raison que Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes. Ainsi, même les femmes ont délaissé l'usage naturel de leur corps pour des relations contre nature. Il est ici question du lesbianisme. De même, les hommes, délaissant les relations naturelles avec la femme, se sont embrasés de désirs les uns pour les autres, s'adonnant à des actes répréhensibles et recevant en eux-mêmes le juste châtiment de leur égarement. Si l'on se réfère au texte original en grec, il apparaît clairement que ces comportements ont des conséquences non seulement spirituelles, mais aussi mentales et physiques. Il ne s'agit pas d'une haine de Dieu envers les individus, mais d'un principe immuable. À l'instar de l'air que nous devons respirer pour vivre, si nous tentons de survivre sous l'eau sans branchies, nous nous noyons. Il en est de même pour ceux qui s'engagent dans des pratiques contraires à la nature voulue par Dieu. Cela n'est pas une condamnation divine arbitraire, mais une conséquence inéluctable de l'ordre naturel établi par le Créateur. L'idolâtrie et l'adultère sont également évoqués dans les Écritures. Comme l'indique 1 Corinthiens 6 verset 17, tout péché qu'un homme commet l'affecte extérieurement, mais celui qui se livre à l'adultère pêche contre sa propre chair. Ces pratiques ont des répercussions néfastes, tant sur le plan physique que spirituel. L'Écriture met également en garde contre l'homosexualité, la transidentité et le libéralisme moral, les présentant comme des voies menant à la destruction. Les conséquences de ces comportements sont comparables à celles d'une personne tentant de vivre en contradiction avec la nature même de son existence. Le texte biblique précise que ceux qui persistent dans ces voies reçoivent en eux-mêmes la rétribution de leurs actes. Il est ainsi question d'un châtiment inhérent, une conséquence directe des choix de vie qui s'opposent au dessein divin. De plus, la société actuelle illustre ces dérives, en allant jusqu'à justifier des comportements autrefois jugés inconcevables. L'ouverture aux pratiques déviantes mène inexorablement à une acceptation de plus en plus large de l'immoralité, englobant l'homosexualité, la transidentité et même la bestialité.
cette progression du mal est dénoncée dans les Écritures, mettant en lumière un esprit réprouvé, c'est-à-dire un esprit corrompu et insensible à la vérité divine. Le verset 28 souligne que ceux qui refusent de retenir Dieu dans leur connaissance sont livrés à un esprit impur, les poussant à commettre des actes contraires à la dignité humaine. Ce processus est progressif. D'abord, la conscience parle, mais si elle est ignorée, elle s'endurcit. Finalement, Dieu retire cette conviction intérieure, abandonnant l'individu à sa propre déchéance. La Bible décrit les signes d'un esprit réprouvé: injustice, cupidité, méchanceté, tromperie, haine, violence verbale, orgueil et rejet de la vérité. Ces mots caractérisent notre époque où l'on méprise Dieu, où la rébellion contre l'ordre divin devient la norme. Plus encore, la société ne se contente pas d'accepter ces comportements, elle les glorifie et encourage leur propagation. Cependant, malgré cette situation préoccupante, nous croyons en un réveil spirituel. La vérité de Dieu subsiste et a le pouvoir de libérer ceux qui se tournent vers elle. Il est du devoir du corps du Christ de se lever pour défendre cette vérité, non par condamnation, mais par amour et désir de salut. Je tiens à préciser que mon intention n'est pas de condamner, mais d'annoncer la vérité. Dieu aime chaque individu, mais il déteste le péché. Il a créé l'homme et la femme selon un dessein précis, et toute déviation de ce plan a des conséquences désastreuses. J'ai dans mon entourage des personnes ayant lutté contre l'homosexualité, et je ne les ai jamais rejetées. Au contraire, elles ont trouvé en Dieu la force de surmonter cette épreuve. La conscience humaine est un guide que Dieu nous a donné pour discerner le bien du mal. Néanmoins, elle peut être pervertie par l'influence du monde. Ceux qui persistent à ignorer leur conscience finissent par perdre toute sensibilité à la vérité divine. C'est pourquoi il est essentiel d'être à l'écoute de la parole de Dieu et de se soumettre à ses enseignements. Si vous n'avez jamais fait l'expérience de la nouvelle naissance en Christ, sachez que c'est une transformation profonde qui renouvelle l'âme et l'esprit. Dieu désire vous restaurer et vous libérer du péché. Ce soir, nous voulons vous donner l'opportunité de recevoir cette grâce salvatrice. Que Dieu soit loué. Soyez courageux dans la foi, et que la vérité divine éclaire vos cœurs. Amen.